Ok, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est toujours plus classe de commencer comme ça. L'autre jour, j'allais en session longboard, tranquillou, et j'avais envie de filmer. Sauf que j'avais une flemme de l'espace de me trimballer avec à la fois mon matos vidéo et mon matos longboard. Donc j'ai pas pris. Donc j'ai pas filmé. Sauf que j'y ai repensé après la session et je me suis dit, pourquoi j'ai pas juste utilisé mon tel pour une fois? Bah, c'était la chute. Non, plus sérieusement, on a dans notre poche une caméra tout à fait potable. Alors, pourquoi pas s'en servir? Le plus important, ça reste tous les petits détails que vous soignez à côté. C'est ça qui va vraiment rendre votre edit. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo Pixelise. Ouais, je les appelle vidéo Pixelise pour le moment parce que j'en ai marre de dire vidéo. En plus, c'est moche. Non, en vrai, c'est moche. Ok, vous vous en foutez. Et j'en viens donc au sujet d'aujourd'hui, qui est justement l'un des points que j'avais traité dans la vidéo dont je vous parle, qui est de stabiliser un minimum certains de vos plans. Et sur ce point, filmer avec votre téléphone, ça a du bon, parce que bon, outre le fait que sur certains téléphones haut de gamme, il y a un stabilisateur intégré en vidéo, il y a des outils pour stabiliser vos prises sur portable qui sont beaucoup plus abordables qu'avec une caméra. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous unboxer. Unboxer. Non, c'est pas terrible. Déballer, on va rester sur déballer. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous déballer ceci. Entre nous, je vous le dis, j'espère que c'est ça, parce que j'ai reçu ça. C'est à peu près la taille de ce que je pense que je suis censé recevoir. Mais ça, je trouve que c'est pas ça. Hein. Donc, de toute façon, j'arrive pas à les déballer. Attendez. Déballage en vidéo. Oh bon, ok, on va s'en sortir comme des grands. À coup de couteau. Hop. C'est le DJI Osmo Mobile 2. D'ailleurs, donc c'est un stabilisateur pour portable, ou devrais-je dire GSM, parce qu'après tout, des Belges nous regardent. Ou sinon, comment vous dites les Suisses? Truc genre Natel, enfin bref, un mot chelou, désolé. Ok, du coup, je vous le déballe, je vous le présente vite fait, et après, on va voir dehors quelques petites prises sympas qu'on peut faire avec un stabilisateur mobile. Et aussi pour que vous voyez la qualité que ça peut avoir. Alors, contenu du colis. En toute transparence, c'est un site high-tech qui vend des trucs à prix low-tech. Ce jeu de mots est nul et il veut absolument rien dire en plus. C'est un site qui s'appelle Gearbest qui m'a envoyé ça pour que je vous présente. Donc, je vous présente. Voilà. Et au passage, ce n'est pas une review. Je vous ferai une review après si ça vous intéresse. Mais là, c'est une première découverte. Alors, petite boîte noire à la DJI. On ouvre et il est là. Prêt à l'emploi. Hop. On a le petit câble pour charger. Et voilà. L'appareil. Du coup, c'est un stabilisateur électronique avec 3 axes. Un axe comme ça, un axe comme ça, et un axe comme ça. C'est électronique, donc ça marche sur batterie, évidemment. Et en fait, c'est des petits moteurs qui vont venir compenser vos mouvements. C'est surtout pour retirer les tremblements et avoir un plan assez smooth. Un stabilisateur, quoi. C'est donc comme mon Ronin M, mais en plus petit. Celui de Las Vegas. Nous avons volé la statue de la liberté! La petite celle de Las Vegas. Par contre, si j'ai bien compris, si je l'allume, il n'y a plus de batterie. Du coup, il faut que je recharge avant de vous montrer. Donc je vais recharger tout de suite. Bon, bah on attend. Écoutez, le mieux c'est qu'on se retrouve tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez retrouver le produit dans la description comme d'habitude. A tout de suite. Ok, bon, j'ai déjà eu l'occasion un peu de m'en servir depuis. Et avant de l'utiliser, de vous montrer comment on l'utilise, il faut le calibrer. Mais c'est très rapide, ça prend 1 minute. C'est pas comme
un stabilisateur d'appareil photo, hop, il suffit simplement d'utiliser la petite molette qui est ici et la pince. Donc une fois que c'est fait, on peut allumer en appuyant sur M. On va s'appuyer et ça s'allume. Déjà deux choses, il y a deux modes quand on appuie là-dessus. C'est premièrement un mode totalement figé, ça veut dire que peu importe comment je bouge, il va cadrer de la même façon. Ça c'est surtout utile pour un style un peu vlogueur, pour se filmer en même temps, ou alors pour faire le plan très connu qui s'appelle le je fais une intro en avançant trop stylé, ou alors sa variante je fais une outro en reculant trop stylé. Bon ok, c'est peut-être pas leur nom officiel, mais au moins on comprend. Ça consiste à se rapprocher de son sujet, si possible avec une petite slow motion, en essayant d'absorber un maximum de mouvement en marchant, donc en fléchissant les jambes comme ça. Et vous pouvez même vous faire un petit kiff en commençant assez proche du sol et en remontant. Ce plan, on peut presque que le faire avec un stabilisateur parce que sans stabilisateur, ça rend ça. Et avec stabilisateur, ça rend ça. Bah, ça sera affiché sur l'écran, c'est la magie du montage. Les gens ne le savent pas. Le deuxième mode, hop, c'est un mode avec un petit peu de mouvement. C'est, je trouve, le mode le plus intéressant. Et ça va être surtout assez sympa quand on veut faire des follow, par exemple en longboard, au pif, ou alors pour faire des séquences b-roll. C'est un mode qui peut être vachement intéressant à utiliser, par exemple si on a envie de raconter quelque chose. Donc on peut par exemple filmer le pied de quelqu'un posé sur un tail et faire découvrir la route en faisant un petit mouvement petit à petit. C'est donc un mode assez sympa pour le storytelling. Et à côté de ça, vous avez des plans plus classiques comme révéler quelque chose en passant devant un objet ou des trucs comme ça. C'est des plans qui rendent beaucoup mieux avec un stabilisateur. Il y a également un mode assez sympa qui est sur l'application DJI qui consiste à faire suivre un sujet. Donc on sélectionne et en fait là, peu importe comment je bouge, on voit que hop, la caméra focus le sujet. Notamment un truc que j'aime bien faire avec, c'est mettre un sujet au centre et venir tourner autour de ce sujet. Je trouve que ça peut être assez sympa pour le storytelling une fois de plus. Ça peut permettre par exemple de se focaliser sur un sujet, vraiment le détacher de tout ce qu'il y a autour. Autre utilisation qui peut être sympa, c'est que là il y a un petit pas de vis pour mettre sur un trépied. Donc quand on est tout seul, on peut le mettre sur un trépied, se mettre en sujet et puis pouvoir avoir un suivi alors qu'on est tout seul. Et bien sûr, vous avez aussi le joystick, mais moi je trouve pas ça super intéressant. C'est surtout bien pour pouvoir bien positionner la caméra parce qu'en fait, le mouvement en soi, il est assez robotisé. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est utile, mais sans plus. Voilà quelques idées de prise que vous pouvez faire avec ce genre de stabilisateur. D'ailleurs, la plupart de celles que je vous ai montrées, vous pouvez même aller encore plus loin en le faisant sur une board pour enlever le seul mouvement qu'un stabilisateur ne peut absolument pas enlever, c'est-à-dire celui qu'on fait en marchant. Il y a aussi des trucs intéressants à faire ça en photo, comme faire une photo panoramique ou quoi que ce soit. Mais entre nous, je suis vidéaste, je suis là pour vous montrer des trucs de vidéo, donc la photo, on s'en bat. Non, en vrai, j'ai essayé que vite fait certaines fonctionnalités, mais vous avez plein de vidéos sur YouTube probablement qui en parleront bien plus en profondeur. En tout cas, juste avant de se quitter, je tenais à vous remercier réellement pour tous vos retours sur la première vidéo du style qui font que je vais continuer à faire ça. Sur ce, amusez-vous bien que ça soit sur une board ou avec votre caméra. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez presser virtuellement son bouton j'aime. Au revoir.